Awe Populous. Aujourd'hui, je récupère ma chaîne YouTube. J'avoue, c'est le quartier. Je suis désolée. 3 mois d'absence, c'est pas rien. Excusez-moi, je suis en fac de droit. Bon là je vais le dire en français, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Si vous me suivez depuis bien longtemps, vous savez presque tous que j'ai toujours rêvé d'entrer en fac de droit. Je savais que c'était à ma disposition et je ne savais pas que ça allait être aussi brutal. Quoi de mieux pour ce retour de vous expliquer pourquoi j'ai disparu pendant 3 mois. La vidéo s'intitulera la fac de droit. Bref, virgule. Je suis à la fac de droit. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi. Et si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu me vois, salut, moi je m'appelle Hélène. J'ai 18 ans et demi, j'ai 18 ans même et 11 mois et dans pas longtemps j'ai 19 ans. Et je suis en L1 de droit. Tout simplement. Je vais essayer de répondre à vos questions à travers ma narration en vous racontant tout simplement ma vie. La première question que j'ai énormément reçue en DM, c'est est-ce qu'il y a un élève type en fac de droit? Je vais vous parler sans filtre. Je suis sortie d'un très bon lycée parisien et qui est les lycées du quartier latin, mais cela ne m'a pas empêché de rater Assas de près. En tant qu'élève qui a toujours voulu faire du droit, je pense que quand tu es sur Paris ou quand tu vises Paris, vous visez tous un peu Assas ou la Sorbonne. Pour mon cas, je sors d'une terminale littéraire où j'étais dans le top 5 de mes matières principales. Cela ne m'a pas favorisé, enfin en tout cas je le pense pas, parce que moi dans ma fac, en début d'année, on avait cours de droit constit. Le prof a dit tous ceux qui ont eu un bac général, levez la main. Donc on a presque tous levé la main, je pense qu'on devait être autour des 95%. Ceux qui avaient passé un bac technologique, ils devaient représenter 3%. Et les 2% restants représentaient des élèves qui sortaient de filières professionnelles. Tout est possible tant que tu as de bons résultats. Après, pour rentrer en fac de droit, tu n'as pas besoin d'avoir 18 de moyenne. Même pour rentrer à Assas, il y a un type que je connais qui est rentré à Assas avec 12 de moyenne. Je n'ai pas été acceptée à Assas avec des meilleures notes. Donc c'est vraiment une question de chance, parce qu'il y a aussi les gens qui sont boursiers sur Parcoursup et chaque fac est obligée d'accepter un certain taux de boursiers. Voilà, pour rentrer en fac de droit, tu n'as pas besoin d'être dans le top 5 des élèves de ton lycée. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai vécu la première phase de la fac de droit. Faut savoir que moi, au total, j'ai été à la fac 1 mois et demi. Je rentrais chez moi avant même qu'il y ait les annonces du gouvernement qui disaient que oui, comme quoi il va y avoir un reconfinement. J'ai passé 1 mois et demi sur le front. Première étape qui est très difficile pour les personnes introverties comme moi, ça a été de me faire des amis. Déjà moi, premier jour de cours, j'arrive, je me trompe de ça, je me trompe d'amphi, donc je me fais une copine, mais je me rends compte que je suis dans le groupe A au lieu d'être dans le groupe B. Mais Dieu merci, quand je suis arrivée dans l'amphi 2 où il y avait enfin mon groupe, le groupe B, on est là. Une âme charitable qui a bien voulu me passer son cours, c'est Nileka. Nileka, si tu me vois ici, I love you girl, I love you. Et c'est comme ça que je me suis fait ma première amie. Par la suite, il y a une autre introvertie là qui est venue vers nous. Et puis maintenant, on forme le groupe des Totally Spies. En bref, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous êtes ultra introverti, faites-vous des potes. Parce que en fac de droit, si tu n'es pas là une journée, mon gars, tu rates au moins 30 ou 40 pages de cours. 30 ou 40 pages de cours, voyant comment les profs notent, genre les profs ils sont capables de t'interroger sur 4 lignes de ton cours, tu es obligé de les rattraper. Ne fais pas ton nom ou ta nonchalante, essaye de te mélanger à la masse. Premier choc qui est lié à la fac, pas forcément à la fac de droit, c'est les cours magistraux. Comment vous dire que l'élève que je suis qui déteste les cours qui excèdent les 2 heures voulait juste mourir. Certains cours, pour ne pas dire tous les cours, au bout d'un moment je lâchais, je dormais, et qui est le cours de droit constitutionnel. C'est ultra long, genre c'est ultra long. Déjà
pour trouver des places au début du semestre, c'est le parcours du combattant. J'arrivais 30 minutes à l'avance pour ne pas finir toute derrière. Alors là, ce que je veux dire, c'est que les images qu'on vous montre des facs parisiennes, sachant que moi-même, on va dire je suis dans une fac parisienne, mais mon campus il est tout petit. J'exagère pas, les amphis, ils sont remplis jusqu'au bord. En tout cas, en début d'année, quand tout le monde a encore la motivation, quand tout le monde ne s'est pas encore rendu compte que le droit, c'est pas fait pour moi. Donc pendant ces 2 semaines, j'ai eu tous mes cours magistraux, j'ai eu droit constit, j'ai eu droit civil, sciences politiques. Donc sciences politiques, j'ai eu ça au dernier moment. C'est-à-dire que j'ai eu une majorité de mes cours magistraux. J'ai aussi connu ce qu'on appelle les TD, plus autrement dit, les travaux dirigés. Travaux dirigés, si vous êtes une fanatique vidéo sur la fac de droit, je pense que vous savez ce que c'est. On va dire c'est des cours mais en tout petit comité où on est 20 à 30 dans une classe. Des approfondissements de ce qu'on a vu dans nos cours magistraux. De ce fait, nous avons des TD pour le constit, TD pour le civil et des TD de méthodologie. Ça change d'une fac à une autre, mais sachez que vous aurez toujours des TD. Et c'est dans ces TD-ci que vous êtes censé participer. Que j'ai fait tout mon semestre avec eCampus, je peux pas vous dire que ma participation a été de qualité. J'ai dû participer 4-5 fois. Généralement, vous avez 10 séances de TD et à chacune des séances, vous devez rendre un devoir qui est un commentaire juridique ou une dissertation juridique ou des fiches d'arrêt ou des introductions. Enfin, en fait, ça va vraiment dépendre du TD et c'est vraiment ce qui fait que la fac de droit va devenir très difficile pour l'ensemble des élèves. Faut savoir qu'un TD de droit, ça ne se fait pas en 3 heures. Surtout quand tu sors du lycée, etc. et que tu n'as aucune méthodologie, tu ne vas pas faire ta dissertation en 3 heures. Une dissertation juridique ou un commentaire juridique maison, ça prend au début minimum plus de 12 heures de travail. Ma chargée de TD nous avait dit que même nous devrions passer plus de 14 heures de travail sur une dissertation ou un commentaire juridique. Vous imaginez bien que 12 à 13 heures de travail sur chaque TD, c'est énorme. Sachant que nous devons rendre entre 3 et 4 TD dans la semaine. C'est relatif d'une personne à une autre, mais moi je vous parle en fonction du travail que je passe et du travail qu'on m'a conseillé de passer sur chacun de mes devoirs. Comme les étudiants en droit travaillent énormément, ils oublient d'apprendre leurs cours. Et moi mes cours, j'ai commencé à les apprendre, on va dire 3 semaines avant les partiels. Avant ces 3 semaines, je n'avais absolument aucune connaissance parce que je ne dormais plus. Je faisais des 8h, 4h du matin. Je me réveillais à 6h du matin pour envoyer mon devoir à 9h du matin. Puis je me rendormais jusqu'à midi. Après de midi à 14h, je débutais un autre TD. En fait, c'était une machine infernale. Tu ne dors pas, Moula, tu ne dors pas. Après, on va me dire, oui, c'est une question d'organisation. Le problème, c'est que ma fac, je vais taire le nom, vous donner une petite idée. J'ai eu mon premier cours d'institution judiciaire et je ne sais pas quoi, 1 semaine et demie avant les partiels. Je n'avais jamais eu ce cours, je n'avais jamais vu cette matière. Et 1 semaine et demie avant les partiels, ils nous ont dit bon, en fait on a oublié de vous ajouter cette matière et vous allez devoir apprendre ces 40 pages en 1 semaine et demie. Merci, à la dernière minute ils se sont désistés. Il y a des matières qui sont vraiment interminables à apprendre. Le droit constit, pour te donner une petite idée, on va dire que c'est des cours d'histoire mais plus. Et l'introduction historique au droit, c'est ma phobie. Mon plan détaillé d'introduction historique du droit fait 6 pages. En caractère de taille 10. Si le plan est déjà aussi long, imaginez le cours en lui-même. En droit, on dit continuellement de synthétiser. Tous ceux qui sont en L2, en L3 et en master, vous êtes les premiers à savoir qu'on ne peut pas tout synthétiser. Il y a des choses que nous devons impérativement apprendre, sinon nous sommes dans la merde. Donc là, je vous ai présenté brièvement la fac de droit de manière désorganisée. Je vais vous raconter comment s'est passée la chute. Je fais mes vidéos comme si je racontais une histoire. Moi, la chute, c'était le reconfinement précipité. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mon doyen a décidé de nous faire rentrer à la maison avant même qu'il y ait les annonces du gouvernement. Cours à distance, cela n'a pas du tout été facile. C'est très difficile de tenir 3 à 4 heures derrière son écran
vraiment avec un prof qui te fait défiler des slides comme si nous avions 4 cerveaux, sachant que nous ne connaissons aucune des notions, tout simplement parce que nous sommes en L1 et des non redoublants. Et ça, plus l'addition de tous les devoirs que nous avions à rendre, c'était infernal, mais vraiment infernal. Le plus important en droit, c'est d'acquérir la méthodologie. Et malheureusement pour moi, pourtant, genre, la vie m'a donné des leçons en rentrant dans mon très bon lycée parisien, mais il y a des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas envie de comprendre. Comme vous l'aurez deviné, la méthodologie de certains devoirs, je ne l'avais pas encore acquise. Il y a le fond et la forme. Et eux, ils considèrent que si tu ne maîtrises déjà pas la forme, c'est pas le fond que tu vas maîtriser. Pendant cette période de reconfinement, et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu cours à distance, t'as énormément d'élèves qui ont abandonné. Même si dans certains cours magistraux, je dormais, au moins j'écoutais. Mais là, dès que j'en avais envie, je quittais le cours parce que personne ne m'obligeait d'y venir. Vous allez me dire, oui, en amphi c'est pareil. Oui, mais en amphi, tu vois, t'es assise, tu sais que t'as tes copines, mais là, t'es seule à la maison puisque papa et maman travaillent et les petits frères sont à l'école. Et tu te dis, mais I really don't give a fuck. Je vais vous raconter la seconde chute, qui est aussi propre à la fac et je pense un peu plus à la fac de droit et tout ce qui est médecine, etc. Médecine, je sais pas trop parce que je sais pas s'ils ont un suivi. Tout simplement les premières notes de droit et que fut ma surprise. Non, je vais pas mentir, j'ai pas été surprise et j'étais plutôt surprise par la manière dont les profs corrigeaient. J'ai eu mes premières notes, j'ai eu des 8, des 7, des 10, des 4 et à part le 4, parce que là, je ne maîtrisais pas du tout la méthodologie de la fiche d'arrêt et jusqu'à maintenant, c'est toujours un peu trouble dans mon esprit. J'ai compris à travers les échos des anciens que ce sont des notes qu'on peut qualifier de normales en L1 de droit, surtout au premier semestre. C'est là que se trouve la difficulté de ne pas abandonner parce que le droit, au début, je pense que c'est comme ça. Après, je ne sais pas comment ce sera, je ne sais pas si je vais rester, même si j'ai toujours envie d'être avocate. Mais le problème avec le droit, c'est que il y a de très mauvaises notes dès le début. Après, je ne sais pas si c'est voulu par les chargés de TD qui vont volontairement sous-noter pour nous encourager, pour nous pousser un peu plus, ou si c'est tout simplement comme ça, si c'est la street. Certains de mes devoirs, j'ai eu un vrai corrigé pour pouvoir vraiment pointer du doigt mes lacunes, mais à d'autres devoirs, juste eu une note comme ça au hasard. Aussi, ce qui m'énerve, après je pense pas que ce soit propre à la fac de droit, mais c'est vraiment plus propre à ma fac à moi, c'est que comment voulez-vous que je m'améliore? Vous m'envoyez 3 jours avant mes devoirs que je vous ai rendus il y a 6 semaines. Sachant que 3 jours après, j'ai mes premiers partiels. Ça, la vie des chargés de TD, de nous rendre nos devoirs quand ils le veulent. Et du coup, on ne sait pas où se placer comparé aux autres. Et on ne sait pas se placer par rapport à nos propres compétences. On ne sait pas si en partiel, on va devoir rattraper 12 points. Bon, la famille, moi, je vous avais dit qu'ici, c'est le quartier. Ma caméra s'est arrêtée. Et malheureusement, je ne sais pas où moi, je me suis arrêtée. Pour l'instant, je suis qu'au premier semestre. Et je n'ai pas encore le résultat de mes partiels que j'ai passé partiellement en présentiel. J'ai passé mes majeurs en présentiel, donc constit et civil, et mineurs à distance. La chose essentielle pour l'instant à retenir pour ceux qui se voient dans le droit l'année prochaine, qu'il faut du courage et beaucoup de travail, du courage et beaucoup de travail. Dans ma fac, en L1, il y a généralement entre 75 et 85% de redoublement en L1. Ces 85%, ce n'est pas des élèves feignants, etc. ou des élèves grandement en difficulté, mais je vous ai dit, la fac de droit, c'est difficile. Faut pas être fataliste dans la vie. Si tu ne réussis pas à avoir ta L1 en une fois, tu peux l'avoir grâce à une seconde chance avec le redoublement. Je vais pas vous mentir, je suis née en janvier, ce qui fait que dans 95% des cas, je suis toujours plus vieille que les autres. Donc si je redouble cette année, c'est comme si dans ma vie, j'avais redoublé 2 fois. Et comme mes semestres ne sont pas complémentaires depuis une certaine réforme dans ma fac, je ne vois pas très loin. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. C'était
vraiment une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment de ma disparition et pour vous présenter de manière brève la fac de droit. En tout cas, la manière dont je suis en train de la vivre. L'année n'est pas terminée. Toi, t'es étudiant en droit, je te laisse commenter en commentaire. Vous connaissez, il y a les bases et qui est Jurixio. Vous avez des questions qui vous habitent, je vous laisse les mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'essayerai d'y répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye, jusqu'à la prochaine vidéo, bye.